me présente devant vous pour présenter les rapports pays de mon pays, le Burkina Faso. Rapport pays que vous connaissez déjà, l'architecture. Nous allons directement commencer par la situation politique, tout en vous transmettant les salutations distinguées de son Excellence M. Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale du Burkina, et aussi les remerciements de mon pays pour toutes les attentions dont il fait l'objet de la part non seulement du Parlement de la CEDEAO, mais également de l'ensemble de la communauté. Monsieur le Président, chers collègues, la situation politique au Burkina, on peut retenir 4 éléments principaux, 4 éléments qui ont marqué au cours de l'année 2019 la situation politique. Il y a d'abord eu le dialogue politique. Le président a initié un dialogue politique avec l'opposition et l'ensemble de la classe politique. Dialogue politique qui a porté sur des sujets d'intérêt national comme les élections, la sécurité. Comme vous le savez, notre pays fait face à une insécurité grandissante, l'unité nationale, le respect de l'autorité de l'État, la justice, l'incivisme, etc., etc. Après les discussions des points qui ont été jugés consensuels, le chef de l'État s'est engagé donc à mettre ces points-là en œuvre. Notamment, il s'agit de la révision du code électoral. Il y a aussi la question des votes des Burkinabés de l'étranger, notamment la diaspora burkinabé. Vous savez qu'en 2020, les Burkinabés qui sont à l'étranger pourront exercer les droits de vote, notamment en ce qui concerne l'élection présidentielle. Il y a aussi le calendrier électoral qui a trouvé un consensus entre la classe politique. Au niveau des femmes, un consensus aussi a été trouvé en ce qui concerne le quota genre. Une loi est actuellement déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale pour cette session. Et à partir de 2020, les listes au Burkina seront ce que nous appelons zébrées. C'est-à-dire qu'on va mettre les femmes et les hommes et les femmes. Voilà, c'est zébré. Et on prévoit aussi qu'au moins dans 30% des circonscriptions électorales, que les têtes de liste dans ces 30 circonscriptions-là soient portées par des femmes. C'est des avancées notables. Le deuxième élément dans la situation politique qu'on peut retenir, c'est le jugement, l'épilogue que vous avez dû suivre, le jugement donc, du putsch manqué de septembre 2015. Le côté pénal, on a fini, les verdicts ont été rendus. Maintenant, il reste le côté civil avec un autre procès qui va commencer pour le dédommagement des victimes, etc. Le troisième élément, ce qui concerne la situation politique, qui mérite notre attention, c'est également la reprise du procès dans les jours ou les mois à venir, du procès des anciens membres de l'ancien dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Ce procès va être assuré par la Haute Cour de justice. Vous savez, dans notre pays, on a ce qu'on appelle une Haute Cour de justice qui est chargée de juger exclusivement les membres du gouvernement qui auraient, en tout cas, commis des fautes dans l'exercice de leurs fonctions. Et dans le cadre de ce procès-là, il faut savoir que les membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, avant l'insurrection d'octobre 2014, ont été mis en accusation par le Conseil national de la transition, sous la transition, et c'est ce procès-là qui va s'ouvrir bientôt. Et enfin, le dernier élément qu'il faut souligner au niveau de la situation politique, c'est la réouverture, sinon la reprise aussi du procès concernant l'assassinat du président Thomas Sankara. Près d'une vingtaine de personnes ont été inculpées et le juge a fini, semble-t-il, de boucler son dossier et le procès va certainement démarrer incessamment. Voilà ce qu'il en était sur la situation politique. Au niveau de la situation sécuritaire, là c'est encore plus grave. Vous savez, et je n'ai pas besoin de vous le rappeler, que notre pays subit des attaques terroristes depuis 2015. Ces attaques terroristes ont fait des centaines, près de 300 morts, aussi bien côté civil que côté des forces de défense et de sécurité, de nombreux dégâts matériels, de nombreux déplacés à l'interne. Près de 500 000 personnes sont aujourd'hui, ont quitté leur village pour rejoindre d'autres villages plus paisibles. Et depuis 2018, ces attaques ne font que s'intensifier.
Et les dernières en date, vous avez dû suivre, vous avez certainement suivi l'actualité, c'est l'attaque d'un convoi minier dans la région de l'Est qui a fait près de 39 morts. Et aussi, il faut souligner l'assassinat d'un de nos collègues, un député maire dans la région du Sahel, qui a trouvé la mort avec 3 de ses collaborateurs. Il y a aussi l'attaque d'une mine d'or, d'un camp militaire dans la région du Soum, qui a fait autour de 24 morts. Ça, c'était vraiment les derniers bilans à chaud que nous pouvons vous livrer. Face à tout ça, bien sûr, la communauté internationale, la CEDEAO, nous apporte son appui. Au niveau central aussi, le gouvernement, en tout cas, met en œuvre tout ce qu'il peut pour contrer ces attaques terroristes. Et les dernières mesures en date, c'est l'appel du chef de l'État à l'Union nationale et aussi au recrutement des volontaires pour faire face, pour suppléer les forces de défense et de sécurité pour pouvoir faire face à ces attaques terroristes que nous subissons depuis 2015. Alors, la situation des droits de l'homme. Bon, à ce niveau, il faut signaler qu'au niveau du Burkina, il y a le côté législatif et il y a le côté institutionnel. Au niveau législatif, le Burkina a ratifié toutes les conventions internationales en matière de protection des droits de l'homme, toutes les conventions sous-régionales en matière des droits de l'homme, etc. Il y a par exemple, et nous avons aussi adopté des institutions, nous avons mis en place des institutions pour essayer de promouvoir les droits de l'homme dans notre pays. Il s'agit par exemple de la Commission nationale des droits de l'homme qui a été adoptée par la loi numéro 001 du 24 mars 2016. Il y a aussi des commissions au niveau de la société civile, des structures au niveau de la société civile qui contribuent donc à la promotion des droits de l'homme dans notre pays. Et selon le dernier rapport de l'UNICEF, le Burkina Faso a enregistré des progrès remarquables en matière de protection des droits de l'homme. Alors, l'état de mise en œuvre des textes communautaires. La situation n'a pas évolué depuis notre dernier rapport parce que sur 54 textes communautaires, 52 ont été ratifiés par notre pays, 2 restent à être ratifiés. Vous les connaissez, ils sont dans les rapports. En matière de libre circulation des personnes et des biens, la situation aussi, malgré les efforts du gouvernement, la situation est pratiquement le même que dans la plupart de nos pays, c'est-à-dire qu'il y a toujours des entraves à la libre circulation des biens et des personnes. Lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, là, le Burkina fait d'énormes efforts, notamment sur le plan législatif et sur le plan institutionnel. Au niveau législatif, nous avons voté la loi sur la prévention et la répression de la corruption, nous avons voté la loi sur la réglementation de la commande publique, nous avons voté la loi sur la création, l'organisation et le fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans les infractions économiques et financières et dans la criminalité organisée. Voilà des instruments juridiques qui permettent en tout cas aujourd'hui au Burkina Faso de faire face à ces fléaux-là. Mais en face de cela, il faut mettre en place des structures qui vont mettre en œuvre tous ces textes-là. C'est pour ça que nous avons mis en place une structure que nous appelons le Haut Conseil de lutte contre la corruption, qui est une puissante structure dirigée par un homme au-dessus de tout soupçon, avec un budget autonome qui fait en tout cas dans le contrôle et dans la lutte contre la corruption. Nous avons aussi voté la loi sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Nous avons mis en place aussi au niveau de la société civile. Ça, c'est parce que la société civile accompagne l'État dans la lutte contre la corruption. Il y a ce qu'on appelle le réseau national de lutte contre la corruption, le RENLAC, et bien sûr avec d'autres structures non moins importantes au niveau de la société civile. L'état de mise en œuvre des programmes et projets, quelques projets importants à mon avis qu'il faut souligner, c'est l'autoroute Ouaga-Abidjan qui va certainement démarrer au cours de 2020. Il y a le chemin de fer Ouaga-Tema aussi, dont les chefs d'État, le président Kaboré et le président du Ghana, ont en tout cas paraphé les derniers accords pour mettre en œuvre cet important projet-là. Enfin, la situation économique. Depuis 2016,
le Burkina met en œuvre ce qu'on appelle le plan national de développement économique et social, qui a permis, entre griffes, une croissance économique qui s'établit autour de 6,1%. Cette croissance a été tirée par tous les secteurs, secteur primaire, notamment l'agriculture et l'élevage, le secteur tertiaire et le secteur industriel. Alors la lutte contre la pauvreté, bon, 40,3% de taux de pauvreté, c'est-à-dire il y a 40,3% de la population qui vivent avec moins d'1 dollar. Voilà, ce sont les indications, les chiffres que nous avons. Lutte contre le chômage des jeunes. Il y a beaucoup de programmes qui sont mis en œuvre, notamment le programme d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, qui, en tout cas, nous espérons, va permettre d'apporter des réponses satisfaisantes à la question donc, de l'emploi des jeunes. Critères de convergence, je vous renvoie au document que vous avez, vous pouvez regarder. Prélèvement communautaire, je vous renvoie également au document, mais il faut noter que le Burkina n'a pas d'arriéré à ce niveau. Environnement et changement climatique, le Burkina est en train de faire des expériences innovantes dans les domaines avec la promotion de l'économie, ce que nous appelons de l'économie verte. Alors, activité de sensibilisation menée par les députés. Les députés burkinabés disposent de différents mécanismes pour rendre compte de leurs activités à la population. Il s'agit entre autres de l'organisation des séances de redevabilité parlementaire en faisant des tournées dans les différentes circonscriptions pour rencontrer les populations et assurer la reddition des comptes. À l'organisation des tournois, tournois de l'intégration, nous appelons ça tournoi de l'intégration. Nous organisons aussi des journées de sensibilisation sur le civisme et la cohésion sociale. Et enfin, le parrainage par les députés d'activités sportives, socio-culturelles, entrant dans le cadre de la promotion de l'intégration sous-régionale. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, de façon ramassée et succincte, les informations et données principales qui illustrent la situation globale du Burkina Faso au cours de l'année 2019. Je vous remercie.